Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Ce que Dieu te révèle dans ce passage, c'est que le Seigneur notre Dieu est sur son trône. Mais sur le trône, il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et il y a un deuxième trône qu'on appelle le trône de justice. Peut-être que physiquement, il n'y a pas deux sièges qui forment le trône. Peut-être que c'est le même. Si tu veux vivre la grâce, tu viens trouver Papa Dieu assis sur le trône de grâce. Tu vas obtenir miséricorde. C'est-à-dire, quelles que soient les condamnations qui pèsent contre toi, ou bien si tu as besoin de la miséricorde pour tes parents, pour ta famille, va devant le trône de grâce. Dieu est juste et Dieu aussi fait grâce. C'est deux trônes différents. Ces fauteuils représentent des trônes. Il y a des chrétiens qui s'approchent du trône de la justice quand ils prient. Quand tu t'approches du trône de la justice, tu n'obtiens pas miséricorde et grâce, tu obtiens justice. Et ce qu'on appelle la justice, c'est ce que tu mérites. Or, ce que tu mérites n'est pas forcément ce dont tu as besoin. Quelqu'un me suit? Or, devant le trône de grâce, il dit afin d'être secouru dans tous vos besoins. Galates chapitre 3 dit ceci. Si vous voulez être justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et puis il dit ceci. Car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. J'ai dit la dernière fois, ils ne sont pas maudits, mais la malédiction opère sur eux. Comment est-ce qu'il arrive à toucher ce genre de chrétiens? C'est parce que ce genre de chrétiens, quand ils prient, ils ne vont pas devant le trône de grâce, ils vont devant le trône de la justice. Les chrétiens qui viennent dans le mérite, ce sont des gens à qui Dieu ne donne que ce que leur salaire mérite. Si tu es un chrétien qui t'approche de Dieu, oh Seigneur, je viens devant ton trône, trouve-moi une maison, tout ce que tu pourras avoir, entrer coucher. Mais tu n'as pas répondu à tes besoins, malgré que tu sois en Christ. Tous tes enfants dorment dans la chambre avec toi et ta femme, vous êtes tous là-dedans. Ce n'est pas ton besoin, mais c'est ce que tu mérites. Parce que tu travailles pour 100 000 et 100 000 en Côte d'Ivoire ici, c'est ce que ça achète. Dieu dit, change de route. Quand tu pries, il ne faut pas aller devant le trône de justice. Parce que lui, le trône là est trop juste. Quand tu pries, Seigneur, en tout cas, fais-moi grâce. Vraiment, donne-moi une maison. S'il y avait une condamnation contre toi, devant le trône, Dieu efface. Et il va te faire grâce. Quand un chrétien quitte le trône de grâce, qu'est-ce qui se passe? Il sort avec ses 200 000 francs de salaire. Et puis il cherche la maison. Et puis par hasard, tu vois une grande villa. Toi-même, tu sais que tu peux pas prendre la maison, mais il y a comme une force en toi, par curiosité, quoi. Il y a une fois qu'il te va demander, puis une fois, il dit, mais toi-même, tu n'es pas intelligent, quoi. Effectivement, tu ne dois pas faire au-delà de tes moyens. Donc tu vas avec ce que tu as. Tu demandes, monsieur, non, c'est juste un renseignement. Il dit, oui, la maison c'est combien? Et tu rencontres le propriétaire. Il dit, ah, la maison c'est 1 200 000. Ah bon, c'est pour me renseigner, quoi. En fait, toi-même, tu t'autorises même pas à rêver la maison. Et le monsieur te regarde quand tu veux partir. Il dit, mon ami, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. J'ai vraiment l'impression que la maison, c'est toi qui dois la prendre. Parce que la veille, la grâce a parlé. La grâce, il a fait un rêve où il t'a vu. Ou il a vu quelqu'un qui te ressemble. Il y a des choses que Dieu fait. Et il te regarde. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une folie. Vous avez combien? Toi-même, ce que tu as là, tu ne peux pas lui dire. Donc, tu as envie de dire, je n'ai rien. Tu dis, c'est pas pour moi. Mais vous-même, vous voulez une maison, non? En fait, moi, je cherche une maison dans l'ordre de 75 000. Mettez 10 000 francs là-dessus. Ça fait 85 000. Monsieur, rentrez dans la maison. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et Paul dit ceci. Nous allons régner par l'abondance de la grâce. Il y a des diplômes qui méritent certains postes. Mais la grâce fait que le diplôme qui ne mérite pas le poste est propulsé là-bas. Dieu te dit à toi de comprendre le phénomène de la grâce. Sans la grâce, il y a trop de choses que tu ne vas pas obtenir. Alléluia. Le trône de la grâce n'exclut pas que tu fasses des efforts. Bien au contraire, le trône de la grâce va dire donne ton meilleur. Et Dieu va te donner infiniment au-delà de ton mieux. Devant le trône de la justice, tu obtiens ce que tu mérites. Et si tu mérites d'être sanctionné selon la loi, on te frappe aussi. En fait, tout est dans la tête. Quand vous priez, tout est dans l'approche de votre cœur. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui n'ont rien. Parce qu'eux aussi, ils arrivent devant le trône de justice parce qu'ils estiment qu'ils ne méritent pas des choses. Vous comprenez? Ils s'interdisent eux-mêmes qu'un jour, ils vont avoir beaucoup d'argent parce qu'ils ne méritent pas l'argent. Quand ils regardent leur diplôme, ça ne mérite pas un gros salaire. Ça ne mérite pas de grandes entrées. Donc, comme ça ne mérite pas de grandes entrées, ils ne s'attendent à rien. Quand ils prient inconsciemment, ils arrivent devant le trône de justice. Comment tu n'es même pas arrivé au CM2, toi tu vas demander, quand même, sois réaliste. Donc quand ils prient Jésus, dans leur tête, ils sont venus au trône de justice. Et ils ne vont obtenir que comme tu n'as pas de diplôme, comme tes parents t'ont pas mis à l'école, tout ce que ça mérite, c'est de rester boy tous les jours de ta vie. C'est ce que tu mérites. C'est ça son travail. Oh. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu mérites quoi? C'est juste, Dieu est juste. Mais le Dieu qui est juste, il est aussi miséricordieux. Il y a un moyen essentiel pour s'approcher du trône de la grâce. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Mes amis, la victoire des chrétiens, la grâce et la miséricorde qui fait que nous triomphons des malédictions, c'est l'œuvre de la croix.
Le sang est la clé. Vous savez, l'assurance est une forme de sentiment et d'émotion qui nous donne une certaine sérénité. Mais c'est une sérénité qui s'appuie toujours sur quelque chose. Quelqu'un, 10e dan, quand il marche dans la rue, il marche avec assurance. Parce que si tu l'as provoqué, tu vas regretter d'être né. Tu vois. Mais si quelqu'un n'est pas fort, il sait que tout le monde peut le frapper. Quand il marche, il n'est pas assuré. Donc l'assurance dépend de ce sur quoi tu comptes. Donc quand on s'approche d'un trône où il y a un pouvoir de décision, on s'appuie sur quelque chose. Et c'est ce qui fait que tu arrives soit rassuré, ou tu arrives intimidé, ou même tu ne rentres même pas même. Le trône même, tu ne peux pas le voir. C'est là maintenant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux par le Saint-Esprit dit, approchez-vous au moyen du sang de Jésus. Ce sur quoi tu dois t'appuyer, c'est pas sur tes 40 jours de jeûne. Je n'ai pas dit de ne pas jeûner. De toute façon, on dit de s'approcher, ça veut dire qu'il faut prier. Mais quand je m'approche dans le jeûne, je ne me sens pas trop spirituel parce que j'ai jeûné. Je me sens spirituel parce que je viens dans le sang. C'est juste où tu t'en vas quand tu pries. C'est très facile d'aller ici. C'est pourquoi la Bible appelle ça la pierre d'achoppement. Mais pour arriver ici, il faut juste changer ta pensée de prière. Je viens avec un grand projet dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu. Pas à cause de leurs heures de prière, à cause du sang. Le sang de Jésus est la clé de l'approche. Dieu a donné une image pour nous montrer la puissance du sang. Pendant 400 ans après Joseph, Israël était sous l'esclavage du pharaon, qui est une image du diable ici. Il les maltraitait, aucune voie de sortie. Dieu amène Moïse pour montrer aux gens que ce n'est pas une affaire de puissance. Moïse a frappé spirituellement tous les magiciens d'Égypte. Il les a embrouillés. Il était plus dangereux que tous. 9 plaies. Pharaon est là, il dit, je ne les laisse pas partir. Dieu dit, Moïse, tu as tout utilisé, on va faire le dernier tour. Il dit à tout le peuple de prendre un agneau, donc qu'à le sacrifier. Ils prennent le sang et puis ils mettent ça sur leur porte. Cette nuit-là, tu vas voir ce qui va se passer. Moïse n'est pas parti prophétiser. Tous les Israéliens qui avaient entendu le message, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était pas de beaucoup gêner ni de beaucoup prier, c'était de mettre le sang. Peut-être qu'il y a des gens qui sont trop spirituels. Le sang va nous protéger comment? Et puis eux ils sont là, ils disent, moi sans sang je vais prier. L'ange de la mort arrive, il va frapper dans la maison. Il y a des brigands qui ont mis le sang. L'ange est passé. C'était pas une affaire de justice, c'était une affaire de sang. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous allez arriver au ciel, est-ce que vous savez que vous allez voir des brigands là-bas? Comment ils ont fait? Mais ils ont mis le sang chez les Égyptiens. L'ange est rentré, tuer les enfants. Le lendemain, Pharaon se lève. Il dit, peut-être le pays va tomber en crise. Quittez. Et puis, dans ce moment, ils ont quitté, puis ils leur ont donné l'argent. Prenez l'argent, allez-y. Les familles se sont dépouillées. Le sang va amener la restitution. Le sang amène la miséricorde. Le sang amène le pardon. Ce n'est pas logique, ce n'est pas méritoire. C'est juste ce dans quoi tu t'appuies pour t'approcher de Dieu. Si tu t'appuies sur la mort de Jésus à la croix, sur son sacrifice, ça va marcher. Jeûne et prie, mais jeûne et prie en t'appuyant sur le sang. Ne jeûne pas et priant en t'appuyant sur ta prière. Tu t'approches du méritoire. Quand tu t'approches en disant, moi je suis indigne de Dieu, il faut que des hommes comme Pasteur Sanogo seulement prient pour moi. Quand tu fais ça, tu vas obtenir grâce. Peut-être parce que c'est le pasteur a grâce. Mais si tu t'appuies tout le temps sur le pasteur, comment tu vas faire? Le jour Pasteur Sanogo n'a pas le temps de prier pour toi, tu fais comment? Est-ce que lui il est Dieu pour être là tout le temps, 24 heures sur 24? Comment des gens sont privés de la grâce? Parce qu'ils s'appuient sur des prophètes. Dans ton destin, c'était écrit que tu devais finir propriétaire d'immeubles, de gratte-ciel, de taxis, de voitures, directrice de grands moments de transport. Mais le péché, les réclamations contre ta famille, ça fait que tu n'es pas allé à l'école. La malédiction a fait que tu n'as pas eu la capacité de gestion. Plein de malheurs te sont arrivés. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui était destiné à avoir des entreprises, te voilà simplement sans grand chose. Mais quand tu viens devant le sang qui restaure la destinée, Satan dit, mais quand même, pour diriger une entreprise, il faut être expert comptable. Elle ne mérite pas. Dieu dit, je fais miséricorde. En un rien de temps, la personne va se retrouver en train d'apprendre les béabas. Dieu va lui ouvrir des portes. Ils ont dit, tu connais le directeur de cette boîte? Tu sais, il gère autant de choses, mais tu sais qu'il n'a pas le BBC. On dira ça de toi. Parce que tu es sorti de la loi du mérite. Tu es devant un autre trône. Dieu juge l'affaire autrement. C'est la grâce et la miséricorde. Que Dieu te bénisse abondamment.